Regardez ce qui va se passer ici. Ouais, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt même. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ouais, il y a quoi? Ouais, il n'est même pas prêt. Ça vous est déjà arrivé, non? C'est tellement une fois de votre vie. Vous allez à l'aéroport et on vous dit que votre bagage là, c'est trop, c'est surplus, ou bien le gabarit, mais la forme de votre bagage, de votre sac là, ne respecte pas les valeurs standards. Vous ne comprenez pas et on vous demande de payer ou d'enlever des bagages, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vous donne l'une des raisons techniques qui poussent les compagnies aériennes à vous faire payer les surplus de poids quand vous arrivez et vos poids dépassés ce qu'on vous a déjà accordé. En réalité, en aviation, chaque masse, chaque poids compte et a un impact sur l'avion avant et pendant son vol. Quoique il faut reconnaître que parfois, certainement, il y a des compagnies aériennes, franchement, qui exagèrent, faut pas qu'on se mente. Alors, il faut savoir qu'en aviation, il faut le dire, un pilote, avant de décoller, calcule le poids de l'avion. Mais enfin, comment les pilotes réussissent à calculer le poids d'un avion, sachant qu'un avion pèse des tonnes et des tonnes? Existe-t-il des balances, un appareil, une application? Bref, tout d'abord, je tiens à signaler que pendant cette vidéo, au lieu d'utiliser le thème poids, je vais utiliser le thème masse pour mieux se connecter au monde de l'aéronautique. Et donc, on va reformuler une question. Comment les pilotes font pour calculer la masse d'un avion au décollage? C'est simple, c'est facile. Naturellement, la masse d'un avion au décollage est égale à la masse de l'avion à vide lui-même, plus la masse des passagers, plus la masse du kérosène, c'est-à-dire du carburant emporté, plus la masse des bagages que vous envoyez, plus la masse du fret cargo, ça dépend de ce que on veut envoyer à l'extérieur du pays. Que signifie la masse de l'avion à vide équipé? La masse de l'avion à vide équipé, c'est la masse de l'avion lorsqu'on finissait de construire l'avion, plus la masse du personnel navigant, pilote, hôtesse de l'air, etc., etc. Concernant l'avion, c'est le fuselage, les ailes, les moteurs, etc., etc. Franchement, les pilotes n'ont pas besoin de se casser la tête. Cette valeur est donnée dans le Flight Manual. C'est un document que les constructeurs donnent aux compagnies aériennes ou à ceux qui achètent les avions pendant l'achat. Ça veut dire de façon terre à terre. Lorsque Air Côte d'Ivoire, Ethiopian, Ice-Cab, Air France, Air Sénégal, etc., etc. vont acheter un avion, le constructeur, ça peut être Airbus, Boeing, A320, Embraer, Bombardier, etc., etc. leur donne un manuel qu'on appelle le manuel de vol. Dans ce manuel-là est compris la masse de l'avion à vide, la masse totale de l'avion au décollage, les vitesses, etc. Par exemple, l'Airbus A320 Neo qu'a acheté la compagnie Air Côte d'Ivoire a une masse à vide de autour de 42,6 tonnes. Une masse de décollage maximale autour de 118 tonnes. Après cela, la masse des frais au cargo, franchement, c'est pas compliqué. Lorsque vous voulez envoyer un bagage ou une marchandise de notre pays, on vous facture non seulement en raison de la nature de ce que vous voulez envoyer, mais aussi en fonction du poids. Donc, à l'instant où vous voulez envoyer une marchandise, on connaît déjà la masse de ce que vous voulez envoyer. Ensuite, il y a aussi la masse de vos bagages. Lorsque vous faites enregistrer ou vous payez votre billet d'avion, tout est inscrit là-bas. On a déjà une idée. 23 kg, 2 fois 23 kg, 10 kg, 8 kg. Selon la compagnie aérienne, vraiment, c'est déjà connu d'avance. Par contre, la masse des passagers. Comment les compagnies aériennes connaissent la masse des passagers? Est-ce que les compagnies aériennes vous pèsent avant de rentrer de l'avion? Je pense que c'est non. Dans ce cas-là, comment font-ils pour connaître la masse des passagers? Franchement, sur le coup, les compagnies aériennes ne se cassent pas la tête. Heureusement, avec l'avancée de technologie, maintenant, c'est possible de déterminer le poids de quelqu'un avec des valeurs. Par exemple, avec ton âge, bien sûr avec ton vrai âge, aussi avec ta taille, bien sûr avec ta vraie taille, aussi si on connaît ton sexe. Voici des valeurs que maintenant, il existe plus une application pour pouvez forcément, avec ces données-là, trouver le poids de quelqu'un. En ce qui concerne les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se basent sur le principe dont je vais te parler. Elles se basent aussi sur des valeurs standards internationaux qui existent. Par exemple, selon l'EASA, un enfant est autour de 35 kg, une personne adulte est autour de 78 kg à 93 kg. Là encore, ça dépend de la saison, si il fait froid, il fait chaud, parce qu'il faut porter en compte les habits. Si on prend en compte aussi les barrages, voici un peu comment les compagnies aériennes ici font
pour déterminer. Bien évidemment, ici, ils prennent en compte cette marge d'erreur parce que une personne peut aussi grosse, mince, bref, tout cela c'est calculé avec une marge de sécurité d'erreur. En ce qui concerne le kérosène, c'est l'affaire des pilotes. C'est pareil, hein, lorsque vous avez une voiture, une moto, que vous avez l'habitude de quitter votre maison pour le travail, à un moment donné, vous savez combien de litres de carburant dont vous avez besoin. C'est pareil aussi avec les avions. Les pilotes étant bien expérimentés, savent au fur et à mesure combien de la quantité de carburant dont on a besoin. Quoique, souvent, quand vous envoyez plus de barrages et on vous oblige à payer, ça peut aussi influencer parce qu'il faut le dire. Un appareil ou une voiture, d'accord, qui est trop lourde ou un avion qui est trop lourd aussi va demander plus de carburant. La masse de carburant égale à la masse de carburant utile pendant le vol, bien évidemment. La masse de carburant utile pendant la phase de taxi, plus la masse de sécurité de l'avion en l'air si l'avion doit attendre, faire des rotations avant d'atterrir, et aussi la masse de sécurité de l'avion à l'atterrissage, plus aussi la masse de sécurité de l'avion du carburant en cas de déroutement. Il peut arriver qu'il y ait une situation où l'avion est obligé de dérouter. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, les pilotes, pas qu'ils connaissent ces calculs-là, ne se cassent pas la tête dans le cockpit. Pourquoi? Parce que maintenant, de nos jours, il existe plein d'applications utilisées par les compagnies aériennes. Et mieux encore, dans l'avion, il existe ce qu'on appelle ici le FMS, qui est le Flight Manager System, qui est un calculateur ou une intelligence qui est là, qui calcule tout. Il suffit que juste le pilote fait la configuration et il donne toutes ces valeurs-là. Franchement, ils n'ont pas à s'embêter. On a compris. Mais à quoi ça sert calculer la masse totale de l'avion au décollage? Deux raisons. Première raison, ça nous permet de vérifier que l'avion est dans ses capacités, de ses performances de décollage. Comme dit plus tôt, chaque avion a ses spécificités, a ses capacités, a sa performance inscrite dans le manuel de vol lorsque la compagnie achète. Donc, le pilote doit s'assurer effectivement que l'avion n'est pas de sa limite. C'est aussi simple que ça. Si une moto est surchargée, une voiture est surchargée, vous comprenez qu'elle ne pourra pas avancer. Conséquence, un avion trop lourd demandera d'une part plus de pistes pour engager le décollage. Deuxièmement, ajouter encore un poids signifie ajouter encore du carburant. Donc, ça va encore coûter de l'argent. Mais la raison principale, c'est pour déterminer le centre de gravité. C'est quoi le centre de gravité? C'est simple. Pour comprendre mieux cette histoire de centre de gravité, imaginons que mon doigt s'appelle centre de gravité. Voici un avion que je vais essayer de faire poser sur mon doigt. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais, voilà, je bouge jusqu'à ce que mon avion soit arrêté en équilibre. Donc, ici, mon avion en équilibre. Le centre de gravité, comme on peut voir ici, c'est juste la position d'équilibre d'un objet, ici de notre avion. Si je bouge en arrière, l'avion va tomber. Si je bouge en avant, l'avion va tomber par le nez. Donc, à cette position-là, mon avion ici a trouvé le centre de gravité exact. Avec cela, je peux bouger l'avion en gauche, à droite, vraiment en toute sécurité. Et c'est ce qui se passe aussi. Ça veut donc dire que la détermination du centre de gravité est très capitale. Pour garantir l'équilibre de l'avion pendant le vol, les pilotes doivent s'assurer que le centre de gravité de l'avion se trouve de ce qu'on appelle ici, pour cette zone-là, qu'on appelle en aéronautique l'enveloppe centrage ou le domaine centrage. En réalité, vous pouvez la déterminer, certes, elle est invisible à l'œil nu, mais aux yeux de vue d'un ingénieur, le centre de gravité, selon le manuel, bien évidemment le manuel de vol que les constructeurs donnent, il donne aussi la position du centre de gravité et tout cela, les pilotes vérifient sur le FMS ou sur les applications que bien évidemment notre avion ici se trouve dans la zone acceptable de la zone de centre de gravité. Ça dépend d'un avion à un autre, ça peut être à 28, 30, 35% de la corde. La corde, c'est vraiment une litre imaginaire. Je pense que dans notre vidéo, je vais donner plus d'informations. Si cette vidéo vous a appris ne serait-ce qu'une petite chose aujourd'hui, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à partager la vidéo, à vous abonner bien évidemment, afin de faire de ce canal-là le canal d'excellence et de référence à ce qui concerne l'aéronautique, la zone francophone africaine. Pour vous, amoureux et passionnés comme moi, n'hésitez pas, laissez un message pour contribuer à l'œuvre et aussi, bien évidemment aussi, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à nous encourager. Merci et bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir.